Ok les amis, c'est dimanche aujourd'hui. Petit temps gris, mais il fait pas froid. Il fait 16 degrés là. Et enfin 16 degrés non, j'exagère un peu. Non, il faisait 12 ce matin, donc là il doit faire 12,5, 13. Il n'y a pas de vent, c'est agréable. Temps idéal pour bricoler, non? Ah voilà, on va sortir la clé de 12, la clé de 16 et puis on va déboulonner des boulons. On va démonter une terrasse. Voilà, on continue ça. J'espère avoir fini aujourd'hui. Voilà, ça va être la mission du jour. Et puis ensuite, tranquille, chill quoi. Hein. Voilà, un jeu de société, coloriage. Regarder les masters de biathlon à la télé. Et puis voilà quoi. C'est bien les petits dimanches comme ça sans ordinateur là. J'adore. J'essaie de faire ça de plus en plus. Vraiment pas allumer l'ordi du tout à partir de vendredi midi. Pendant 2 jours et demi, on travaille pas. Enfin, je ne vais pas du tout sur l'ordinateur. Pas de montage, rien du tout. J'adore. Les oiseaux sont là. Et ça c'est cool. Bon allez, c'est parti, on y va? Hein? Souhaitez-moi bon courage. J'espère que dans 20 secondes à peu près, j'aurai terminé la terrasse. C'est parti. Et voilà. C'est plus ou moins fini. Voilà. Ensuite, il y aura pas mal d'évacuations de planches à faire, hein, mine de rien. Mais vous réfléchissez hier à ce qu'on pourrait faire pour... qu'est-ce qu'on pourrait construire avec ces planches-là pour le jardin. Si vous avez des idées en commentaire, ben on est preneur. Hein. Qu'est-ce qu'on peut... Voilà, on a quand même une bonne superficie, donc qu'est-ce qu'on pourrait construire avec tout ça? Voilà. On a 2 fois ça, 3 fois ça même, parce que j'ai pas tout enlevé. Ok, il est 11h30. Je suis rentré à la maison. Bibo, elle est toujours dans la serre. Elle est en train de faire du rempotage de semis. Elle rempote, du coup elle met dans des pots plus grands. Rempoter, ça veut dire ça, changer de pot. Là, elle fait melon et courgette. Melon, pastèque et courgette, je crois. Courgette ou courge. Qui sont des, voilà, c'est des plants qui ont besoin quand même d'un peu plus de place qu'un plant de piment, par exemple. Voilà, donc là, elle est en train de faire ça. Et moi, je vais passer en cuisine. Une fois n'est pas coutume, j'ai fait dimanche dernier. Je le refais ce dimanche-là. Est-ce que je le ferai tous les dimanches? Je ne sais pas. Contrairement à la semaine dernière où j'ai fait de la cuisine entre guillemets un peu élaborée, là ça va pas du tout être ça. Pas du tout. Je pars là-dessus. Des frites, voilà, allumettes et des petits samoussas. Des petits samoussas Picard. C'est quel parfum celui-là, quelle saveur? Bah, samoussa légumes que j'ai pris. Voilà. Ça va être ça et puis plus ou moins tout en fait. Il y a aussi des restes dans le frigo d'hier, il y a des restes de pâtes et puis je crois qu'il y a aussi même des restes d'une petite salade qu'on avait fait hier, une salade de carottes râpées. Je crois qu'il reste 2 ou 3 trucs. Voilà, ça va partir là-dessus là, ça sera pas le repas le plus équilibré du monde avec de la moutarde bien évidemment. Voilà, pas de mayonnaise et pas de ketchup ici. Ouais, j'achète des fois un peu de ketchup, mais c'est vraiment moutarde hein, au niveau de la sauce. Voilà, on est très classique, très français. Parce que ketchup, je trouve que c'est trop sucré. Faut dire ce qui est. Les enfants adorent, mais c'est catastrophique les ketchup. Sauf si tu prends les ketchup un peu plus originaux, quoi, tu vois. Avec moins de sucre. Ça existe hein, dans les magasins bio, les ketchup un peu plus meilleurs pour la santé, que des fois j'achète. Et mayonnaise, pour moi c'est pas possible. Ok les amis, c'est lundi. Je fais l'intro parce qu'en fait je suis même pas sûre qu'on les fête ce matin. Il est déjà 14 h, les filles sont retournées à l'école, Babou est aux courses et moi mes 2 petits sont au lit. En train de faire la sieste. Je suis en train d'observer qu'on a un pédiluve devant la maison. En fait on a notre allée avec les petits cailloux là. Et quand il pleut très très fort, l'eau remonte et en fait ça nous fait un pédiluve.
Du coup c'est marrant quand on va dans le jardin, on a la boue plein les bottes et puis on revient ici puis on se nettoie les bottes dans le pédiluve. Bref, donc je disais il est 14 h, ça fait un petit moment que, ça fait une demi-heure en fait que tout le monde est reparti à l'école et que les deux petits sont au lit. Et moi je suis en train de faire, là je fais ma petite pause, je suis en train de faire ma formation. Je suis en train de faire une formation sur l'éveil au jeu. Il me semble que je l'ai déjà dit 10 000 fois, mais c'est pas grave, mais voilà, c'est assez intéressant. Et je sais plus si j'en ai parlé ce week-end. Je me rappelle plus. Mais bon bref, suite à cette formation, j'ai vu un petit tuto pour faire une balle Montessori. Et bon, si vous ne le savez pas, vous allez le découvrir maintenant. Mais j'adore coudre. J'ai une machine à coudre depuis l'âge de... C'est mon ancienne belle-mère qui m'a appris à coudre. Donc ça remonte à il y a... quand j'avais 18 ans en fait, même 17 ans. Donc ça remonte puisque j'ai maintenant... j'aurai 36 ans cette année quand même. 36 ou 35? Non, j'aurai 36 ans cette année. Ah oui? Voilà, bref, donc j'ai fait ma première balle Montessori. Je l'ai faite un petit peu à l'arrache, donc elle n'est pas parfaite. Mais voilà, je suis trop fière de moi. C'est tout con, hein. Mais je suis très contente. Je suis très contente de moi. Donc j'ai fait une petite balle Montessori. Et voilà, les petits que j'accueille sont très contents de jouer avec. Et puis mes enfants sont très contents de jouer avec. Voilà, donc c'est une balle de préhension qu'on appelle aussi balle Montessori, mais bon c'est une balle de préhension puisque voilà, il y a plein de petits trous, du coup elle est facile de l'attraper quoi, voilà. Et puis c'est tout mou et tout, et donc ça m'a donné envie d'en faire d'autres. Du coup je me suis lancée dans mes découpages de tissu, je me suis dit c'est merveilleux, je vais pouvoir en faire d'autres et tout, juste pour le kiff. Et puis bref, je voulais en offrir une aussi à une amie qui vient d'avoir un bébé, donc j'étais trop contente et tout. Ma machine m'a lâché ce week-end. Et j'ai cru que j'allais partir en dépression quoi. Donc elle continue de fonctionner, mais elle bouchonne et je ne sais pas pourquoi en fait. Le fil, en fait, donc pour ceux qui ne cousent pas, pour la machine à coudre, t'as un fil qui passe par au-dessus en fait, et t'as un fil qui passe par en dessous. Du coup c'est, ça te coud à deux fils quoi. Bref, et en fait quand j'utilise ma machine, le fil du haut descend et il fait un bouchon en dessous et il ne remonte plus, et ensuite en fait ça ne marche pas quoi. Du coup je suis obligée de retirer le truc, il y a un gros bouchon de fil, et j'ai essayé de démonter dessous là où on met la canette et tout pour essayer de comprendre ce qui se passe, et j'ai galéré à tout remettre en place, mais j'ai réussi à remettre en place, et je n'ai toujours pas compris le problème. Donc ça m'a un peu saoulée. Entre temps j'avais quand même réussi à finir ma petite balle de préhension, et puis j'ai aussi fait des petits coussins sensoriels comme ça. Je me fais 3 petits, bon ça c'est tout con hein. Mais voilà, moi je suis quelqu'un, je ne tiens pas en place au niveau de mes mains, je suis toujours obligée d'être active, de faire des choses, de créer, et donc ça m'a vraiment dépitée. J'étais dans un état ce week-end quand ma machine m'a lâché comme ça. J'étais un mélange de tristesse, mais de peine profonde, de déprime, vraiment, hein, et de colère. Voilà, du coup j'étais pas très agréable à ce moment-là. Bon, c'est passé depuis, hein. Babou m'a rassurée en me disant qu'il allait trouver un endroit pour pouvoir faire réparer ma machine. Mais voilà, je sais très bien ce que ça veut dire, hein. Ça veut dire que pendant, c'est pas avant quelques semaines, voire mois, que je pourrais la réutiliser, et ça me désole un peu. Surtout que là j'étais relancée dans une activité qui me plaisait beaucoup, c'était de faire ces petites balles, et que je voulais vraiment en offrir une à une amie, et ça m'énerve quoi, parce que c'est pas celle-là que je voulais lui offrir, c'est ma première, c'est un essai. Et j'en avais prévu une qui allait être très belle, et je suis très énervée, très déçue. Donc voilà, franchement j'étais à la limite de m'acheter une autre machine quoi. Elle est vieille ma machine, hein. Bon, elle marche encore, enfin non elle marche plus, mais je l'ai achetée, j'avais 18 ans, 19 peut-être, 18 ans, 19. Bref, j'étais petite, j'étais très jeune, hein. C'était donc il y a très longtemps, elle a au moins 15 ans ma machine, et peut-être que juste elle a rendu l'âme quoi, je ne sais pas. Bref, je vais retourner faire ce que j'étais en train de faire. Je vais peut-être faire aussi des petits biscuits pour le goûter.
des petits biscuits maison, c'est toujours quelque chose d'appréciable. Je voulais revenir vite fait aussi sur mon organisation par rapport au repas. Je vous avais dit que, enfin il y a dans des vlogs il y a bien longtemps, que je revoyais un petit peu mon organisation. Pour l'instant donc j'ai que 2 enfants. Il y en a un, il arrive pour le moment du repas et toute l'après-midi jusqu'au soir parfois. Et puis il y a un autre qui vient des fois le matin tôt et des fois le midi. Du coup mon organisation n'est pas toujours la même selon les semaines, mais ce que je fais la plupart du temps, c'est qu'en fait je garde une assiette pour celui qui mange comme nous, l'enfant qui mange comme nous. Je garde une assiette le soir pour lui le lendemain midi. Comme ça j'ai plus qu'à lui faire réchauffer, tout est prêt. Et ça marche très bien comme ça. Et puis voilà, quand il est pas là, quand il est là le matin, s'il a un petit temps de repos, voire de sieste, ben, je fais le repas pour le midi pour nous. Et puis quand il arrive le midi, ben, j'ai le temps le matin de faire le repas pour le midi. Voilà, et parfois on mange des restes, parfois c'est rapide, enfin bref. Donc finalement j'arrive à m'en sortir pour l'instant. Voilà, et sinon je vais peut-être aller faire un tour à la boîte aux lettres parce que j'attends le papier officiel me disant que j'ai obtenu l'extension d'agrément. Et normalement ça devait... Enfin, la commission a eu lieu la semaine dernière, donc ça devrait arriver cette semaine. Et comme il a plu ce matin, je pense que personne n'est passé à la boîte aux lettres. Donc je vais aller jeter un œil. Voilà, si c'était le papier je vous le dirais, si ça ne l'était pas, et écoutez, je ne vous le dirai pas, on se retrouvera plus tard. Et à un moment donné, tu sais que je me suis dit ça, hein, quand j'ai regardé. Oui, parce que c'était bizarre. Ils sont scotchés bizarres, tu vois. Oui, ça fait un rebord et tout, mais bon... Salut tout le monde, comment ça va? C'est la nuit là, il est 20 h. On vient de mettre les filles au lit. Oh là là. Et nous sommes... Et ce soir, on va... Ah, j'ai un truc dans l'œil. On va continuer notre jeu, hein, les gars. Quoi? Mais il s'ouvre. Ouais, il s'ouvre complet, ouais. Ouais, oui. On va continuer notre petit jeu. Le projet, on en est à notre 5e soirée dessus, je crois, ou 6e. Non mais c'est quoi ce jeu de ouf? Ah, c'est un jeu qui est très complet, hein, faut dire ce qu'il est. Hein. Il est quand même très complet. Franchement, c'est un jeu à voir chez soi, je trouve. Voilà. Là, on va pas vous dire ce qu'on est en train de faire, mais il y a une énigme à un moment donné. Pour ceux qui connaissent un peu le unlock, tu sais, à base de faut regarder sur la boîte de jeu et tout ça, des fois, là, c'est même pas la boîte de jeu, c'est le plateau de jeu. C'est le plateau de jeu à l'intérieur, enfin en mode faut faire une radiographie du truc. On va pas vous donner trop de détails pour ceux qui veulent acheter le jeu et le tester. Donc ça fait, ouais, je crois qu'on a 5e ou 6e soirée dessus. On est d'accord qu'on le remet pas. Non, tu ne le remets pas bien sûr. Et aujourd'hui ça a été pour moi une journée Désolé, assez intense. Ah ouais. Écoute, ouais, essaie de faire ça propre maintenant. Bah il faut que ensuite je le refasse comme ça quoi. Ok. Beaucoup de pluie aujourd'hui, les nappes phréatiques se remplissent. Et aujourd'hui, j'ai beaucoup de paperasse et de coups de téléphone là, parce qu'on a beaucoup de projets en ce moment, que sur la terrasse. On va faire des travaux à droite et à gauche. Mais plus à droite qu'à gauche quand même. Plus à droite qu'à gauche. Pourquoi pas plus à gauche qu'à droite? Ça dépend où on se place sur la maison. Et comment vous dire que bah voilà, là on y va vraiment quoi. Et donc bah quand tu y vas vraiment, tu passes pas par 4 chemins, on arrête de procrastiner et on y va. Mais du coup ça fait vraiment beaucoup de choses. Mais bon, ça va se faire quoi, ça va se faire. C'est un peu bizarre dans ce que je fais. Faut gérer les rendez-vous, les devis, les coups de téléphone, c'est toujours quelque chose de spécial. Bon, nous on va vous laisser pour cette journée. Demain c'est mardi, demain est un autre jour. Et puis à demain pour un nouveau vlog quoi. Ciao.